Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est Bantou Media Group Sport. Boris Berthold, pour ceux qui sont sur les RS, le connaissent. Oui, ils savent qui fait quoi. Et que aussi il faut prendre avec beaucoup de pincettes les informations qui viennent de ce monsieur. C'est le même monsieur qui a commencé à... C'est-à-dire qu'il a nettoyé sa page Facebook sous les posts qu'il a fait sur Samuel Eto'o Fils. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été ridiculisé de bout en bout. Et que ses mensonges ne passaient plus. À un moment donné, il a pensé que ces différents posts qui venaient de son imagination, j'avais perdu mon latin, qui viennent de son imagination, et certains qui sont des posts envoyés par ceux qui veulent faire du mal à Samuel Eto'o Fils, qui veulent du mal à Eto'o, pour des raisons qui sont claires. Il y avait la bagarre avec Coq Sportif. Tout de suite, il n'est pas d'accord parce que les gens devraient lui donner de l'argent pour raconter du show, de n'importe quoi. Après, l'ancien Fika Foot, il était très proche. Donc, vous comprenez pourquoi il devrait combattre Samuel Eto'o Fils. Et l'opportunité lui est donnée pour pouvoir combattre Eto'o avec Marc Brice. Mais l'incongruité, c'est qu'il prétendait être du côté du changement. Alors, quand il commence à soutenir des gens qui ne respectaient pas les textes, beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions. Et là, il y a eu même un autre scandale sur lui, sur cette arnaque, hein, des fakes et autres, sur sa personne. Donc, bref, ce n'est pas ça le plus important. Moi, je suis au niveau de l'information ou de la désinformation, de fake news, des choses qu'on prépare dans les laboratoires et lui vient les pond. Il pond ces choses-là, les amis. Il est dans l'exclusivité, le breaking news. J'ai un ami à moi, il n'est pas... Un jour, il me dit que, mais pourquoi tout le temps tu essaies de démentir, tu essaies de parler des choses que les autres font et autres, parce qu'il faut le dire, hein, il est dans un parti politique. Et depuis qu'il est entré dans ce parti politique, j'ai perdu cet ami. Il n'a pas dit qu'on n'est pas en contact, je vais dire sa réflexion, sa façon de réfléchir. Il est one-sided, tellement one-sided. Et les gens qui trouvent qu'ils sont proches à leur parti politique, les gens qui sont proches et des gens qui racontent des choses qui les plaisent ou essayent de détruire les autres, pour lui, vraiment, c'est des bonnes personnes. Il faut les laisser dans cette entreprise. Il y a même l'autre chanteur, Balsero. Il le soutient. Boris Berthold, il le soutient. Et on a eu à discuter beaucoup à tous ces sujets-là, les amis, et je lui ai donné mon avis. Restons dans la vérité, les amis. Je lui ai dit, mon ami, reste dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que les faits. Dans le métier qu'on fait, c'est les faits et rien que les faits. Quand on essaye de tronquer les faits, ce n'est plus les faits. Ça, c'est le mensonge. Maintenant, les gens qui sont dans le dénigrement, ils sont des communicants. Vous ne pouvez pas les appeler les blogueurs. C'est un communicant, il a pris un camp, on lui donne une information, il essaye de véhiculer cette information, il essaye d'imposer cette information. Le mensonge en mensonge. Boris Berthold, je vous ai dit ici, il avait menti que Samuel Eto'o a pris 200 millions chez André Onana. Il avait menti comme ça. Et c'est-à-dire que c'est lamentable, les amis. Il a dit même qu'il y avait un maire à Yaoundé qui avait emprunté aussi l'argent à Samuel Eto'o Fils. Yoki Onana, je pense que c'est son nom là-bas. J'avais fait un podcast à ce sujet-là. Du gros n'importe quoi. Il avait même accusé Joël Monefong de Edimo Sport d'être en complicité pour venger l'argent de la FECAFOOT, d'équipements et autres. C'est toujours lui. C'est toujours Boris Berthold qui avait dit que le Coq Sportif va habiller les Lions en Coupe du Monde. Et il est donc incapable de parler de banqueroute du Coq Sportif. Une société moribonde avec certains Camerounais qui en profitaient, qui ont donné l'argent à certains blogueurs, blagueurs, braqueurs et blaqueurs. Et ils sont des, je répète les amis, ils sont des soi-disant blogueurs, mais en réalité, ce sont des braqueurs, des brigands et des blagueurs.
Il y a le VAR qui existe, les amis. Les captures d'écran et autres, ça existe. Ceux qui sont animés par la part du gain, il va avoir l'argent tout de suite. Il dit ça, tel aussi, tel va me donner l'argent. Pour combien de temps? Si vous êtes dans la vérité, ça vous donne plus d'argent. Et pour toute la vie. Toute la vie. Donc, il dit ceci. Exclusif, comme vous pouvez voir à l'écran. Et c'est pas, certaines personnes ont des problèmes. Donc, c'est pour cette raison que souvent, je lis. Exclusif. Choix d'équipementier des Lions Indomptables. Samuel Eto'o-Fils demande à Joël Monefond de Edimo 400 millions de commissions pour lui. Donc Samuel dit à Edimo, donne-moi ma part de commission à moi, c'est 400 millions. Et un bus pour l'Africa Foot. Donc pour l'Africa Foot, tu achètes un bus. Et pour l'Africa Foot, on aura 40% sur la vente des maillots. Donc comprenez ça. Comment quelqu'un peut rester chez lui au lieu de dormir tranquillement et réfléchir sur les choses qui peuvent lui être utiles et utiles à la société? Il raconte, il pond les choses comme ça. Et regardez bien, je ne sais pas combien de millions on lui a donné pour continuer le mensonge, mais c'est, tu vois, les 400 millions, les 200 millions, les 1 milliard, et toi a demandé 1 milliard, et toi a demandé 4 milliards à l'État, et toi a demandé 200 milliards à l'État. Ils n'ont même pas honte. Il y a même l'éthologue là, que vous connaissez très bien. Ils n'ont plus honte. C'est de raconter du bouba, du début à la fin, des racontages, de mensonges, tissus de mensonges, sans preuve. Qui lui a parlé d'Edimo? Edimo ne peut pas parler avec Maurice Berthold pour lui dire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Il a déjà accusé Edimo. Il a noirci l'image d'Edimo. Et il vient parler encore d'Edimo aujourd'hui. Et bon, cette commission qui est en train de prendre les dossiers, étudier les dossiers déposés par les équipementiers, est-ce que Eto'o fait partie? C'est le secrétaire général de l'Africa Foot qui est le boss de ça. Mais maintenant, c'est Eto'o qui vient demander sa commission, 400 millions pour lui-même. Au nom de quoi? Edimo devrait donner 400 millions à Eto'o. Eto'o est la commission, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Donc, il faut nous dire que Eto'o va prendre 400 millions, tel va prendre tel, parce qu'il faut qu'il se partage pour ne pas avoir de scandale. Donc, voilà les gens qui sont animés par l'esprit du gain, qui sont toujours là en train de véhiculer des fake news, qui se prennent pour des gens sérieux. Et là, vraiment, moi, j'ai fait ci, j'ai fait de tel nombre de doctorats et tout ça là. Le nombre de diplômes ne fait pas de quelqu'un un intellectuel. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de super intelligent ou intègre. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne sont jamais ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intègres. Exclusive, breaking news, dernière heure. On a go talk, on a never talk. Ah, small time friends.